who should play it is John Huston. I can do it. You know, I can do it if I can't, if I can't get Houston, there's nobody else but me. Yeah. But it really should be Houston. Yeah. Bon, The Other Side of the Wind d'Orson Welles. Depuis un moment, on voulait en parler du mythique dernier film d'Orson Welles, avec son tournage étalé sur plusieurs années, son casting à géométrie variable, son mode de production inspiré par la mécanique des fluides, un film qui mélangeait 35 mm, 16 mm, Super 8, vidéo, et qui n'a jamais vraiment été fini, mais pas sûr au fond que Welles ait jamais eu envie de le finir. En tout cas, The Other Side of the Wind n'a jamais non plus vraiment été monté, ni jamais vraiment montré. Ou alors seulement des petits morceaux par-ci par-là, et particulièrement la séquence que voici, où on assiste à la fête organisée pour les 70 ans du personnage central du film, le réalisateur Jake Hannaford, interprété donc par John Huston. Happy birthday, Jake! Happy birthday! I'm Marvin P. Fassbender. Of course you are. Comme Citizen Kane, que Welles avait tourné à 25 ans, The Other Side of the Wind commence par la mort du personnage principal, un accident de voiture la nuit de son anniversaire. Et après, le film raconte tout le reste par bribes, à travers les images de faux reportages, de faux documentaires, de fausses émissions de télé, en couleur ou en noir et blanc, le tout mélangé au rush du dernier film réalisé par le héros, Jake Hannaford, qui s'intitule d'ailleurs The Other Side of the Wind. Tiens, on va regarder la fin de cette séquence d'anniversaire. 50 points de montage à la minute, quand même. This is Mr. Hannaford's night. Let's save the questions for him, huh? You two are very close, aren't you? Yes, I'd like to ask you about that. Why? Come on, Honderlake. Well, why do you think you have to be as Nobody's rude gonna as he be is? as rude as you are, in print anyway. I liked your last picture. No, I know that it was repetitive, but for what it was, it worked. Yeah, well, she wasn't that kind to me in her review. Not that you did me too much harm. I mean, how much harm can you do to the third biggest grosser in movie history? Really make that much? How marvelous. Yes. Did you know Il y a that aussi Susan Strasberg dans le rôle de la journaliste Crampon et Peter Bogdanovich dans celui du jeune réalisateur à succès. Yeah, she's going to say that I'm just going to keep on writing that I stole everything from you, Skipper. I'm never going to walk away from that. Well, it's all right to borrow from each other. What we must never do is borrow from ourselves. Come on. Come on, Brooksy. Of course you're close, you two. You have to be. You have no choice. Please, dear lady, don't tell us what you mean by that. Alors si on a un peu profité de cette séquence-là, c'est parce qu'on la voit partout sur YouTube, et on s'est dit, après tout, pourquoi pas nous ? C'est qu'on s'était documenté, on avait cherché des images rares du film, on avait récupéré des fichiers cachés et un DVD ultra secret, avec plein de morceaux de The Other Side of the Wind, et on s'était dit, bon, on va avoir de quoi raconter. Mais un ange protecteur nous a mis en garde. Attention, attention. Welles, c'est le mistigris. Rien ne se passe comme prévu quand on s'avise d'y toucher. Et la preuve, on avait fini par décider de nous y mettre il y a 2 ans, pour fêter les 100 ans d'Orson, ça faisait une bonne occasion, et puis voilà, suite à cette décision, nous avons subi 4 dégâts des eaux de suite. Alors, là, on s'est dit, en effet, il y a peut-être un truc avec Orson Welles. On a quand même retenté le coup l'année d'après, et paf, on a déclenché l'alarme incendie. Le chat a disparu, et on a perdu notre porte-monnaie. Alors, prudent, on a mis l'idée de côté. De surcroît, un autre ange protecteur nous avait prévenu. Oh là, attention, attention, ne vous avisez pas d'utiliser vos belles images rarissimes, parce que ça aussi, ça porte malheur. Aïe. Alors, on n'est certes pas superstitieux, mais du coup, on a décidé de ne pas montrer nos beaux extraits inédits, juste faire défiler quelques-uns des documents que nous avions rassemblés dans notre dossier Other Side. Et c'est ça qu'on regarde depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que The Other Side of the Wind, depuis 40 ans, c'est un marronnier. Un vrai. On nous annonce régulièrement que, ça y est, le bazar de droit pas possible semble réglé entre les diverses sociétés de production, les divers ayants droit, les divers interlocuteurs, français, américains, allemands, iraniens, etc., etc. Et vous verrez The Other Side of the Wind au prochain festival de Cannes, par exemple. Et à chaque fois, rien. La dernière fois, c'était pour Cannes 2015, et rien. Ah, il y a 2 ans, le Graal semblait pourtant tout proche.
Car enfin, la cession du négatif avait en effet été négociée contre un Apfelstrudel dont voici la photo exclusive. Alors, vous ne nous croyez pas si vous ne nous croyez pas, mais on vous garantit que c'est vrai et que vous voyez là le véritable Apfelstrudel en question. Paraît-il excellent, du reste. Mais là encore, rien. De notre côté, on avait un peu laissé tomber l'idée de parler de The Other Side of the Wind. Et puis un matin, on a respiré un bon coup et on s'est dit « Allez, on y va !» comme Véronique et Davina. Et ça n'a pas raté. On a chopé un gros rhume. Et voilà. Breaking news. On nous annonce à nouveau que The Other Side of the Wind va être enfin terminé. Cette fois, c'est Netflix qui s'y colle. Le bazar de droit, comme d'habitude, semble réglé, etc., etc. Et Netflix a récupéré les négatifs et tous les documents de travail. Et hardi moussaillant. Oh, on va quand même surveiller si dans les mois qui viennent, chez Netflix, il n'y a pas de dégâts des eaux, s'ils ne perdent pas leur porte-monnaie, même s'ils ne chopent pas un gros rhume. Comme le nôtre ne s'arrange pas, nous allons nous taire. Et nous allons laisser Orson Welles lui-même s'exprimer, jusqu'à la fin de cette chronique. En février 1969, il était interviewé par Peter Bogdanovich et il parlait de l'idée initiale de ce qui deviendra The Other Side of the Wind. I was thinking last night, it made me so sick what you told me about all these old directors who can't get jobs. I know. It's so awful, but I've always been obsessed by this thing. It's why Lear is my favorite play. I think it's just terrible what happens to old people. And the public isn't interested in it. Never has been. That's why. Yes, please. That's why Lear has always been a play people hate. Well, your theory about Lear is not that he became senile. No, not at all. He became senile by giving power away. Would you like to see General de Gaulle tomorrow if he'd given it to Pompidou? The only thing that keeps people alive in their old age is power. And a king or a conductor or a director can go as long as there is no cancer or any other breakdown. There they are already with their best work ahead of them, I think, if they're any good. Really their best work. I believe that Ford today, given a script a little better than anything he's ever done, commanding more from it, would give us better pictures than he has ever made. Because it's only in your 20s and in your 70s and 80s that you do the greatest work. But, the enemy of society is the middle class, and the enemy of life is middle age. It's youth and old age is the great time, and we must treasure old age and give to genius the capacity to function in old age and not send them on. It's terrible when I think of that. It's horrible. I know it. You had such an impression on me. You know why I was sleepless last night? Because you told me about Ford and about people like that who can't, they're saying over the hill. And I thought, well, I've got 15 years maybe till they say over the hill. I suddenly thought, I've got a story that I've worked on for many years, my story of the old director and his last thing. And I am crazy not to do that in preference to anything else, because it's touched some kind of nerve with me, I don't know that story. You want to tell me? I don't want to tell it. I'll say a few words. He is all the big macho, hairy-chested fellows, basically Ford, with some Houston Hemingway thrown in his last summer following a bullfighter around Spain, with a man who was making a movie about him, a man who was making a book about him, Life who was making a picture about him, and everything is coming to an end. And you don't know what is the movie, what is the story, what is the... And it's, and I want to make it with 16 millimeter and blow it up, and I can only do that and not let them know I'm doing it, because if they know it's 16 millimeter, they won't buy it, all that kind of thing. Because it can only be made like phenomenal. That. It's the best picture I could ever make, You got to make it right away. Right away. Forget everything else. That was why I was up all night. I didn't know that. Yes, because of what you said about all those, about Ford. I'm glad what you said about Ford got me started. I said that. The terrible thing of a man at the end of his thing. Voilà. Comme il l'avait prédit,
Orson Welles est mort une quinzaine d'années plus tard, à 70 ans, au même âge que son personnage de The Other Side of the Wind. Quant au rhume, on l'a soigné, ça va mieux, merci. Oui, des suppositoires.